Mais c'est bon, Ségolène Royal, elle est OK pour que, mon glyphosate soit remboursé à 100. Par contre, en échange, elle veut que je supprime mon abonnement à Crunchyroll. De toute façon, Jujutsu Kaisen, c'est nul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, nickel. Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi, ça va très bien, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on se voit pour parler de, médias de la vraie gauche, plus particulièrement d'un journal qui, semble vouloir, faire partie désormais du parc journalier de la vraie gauche. Parce qu'à la base, c'est plutôt un journal wokiste, hein. Mais je pense que, il a décidé de mettre, un petit peu d'eau propre, dans son bain. Sûrement qu'il en avait marre, de se faire passer un savon par, la gauche républicaine, laïque, dédiabolisée et pasteurisée. Pour, l'extrême gauche, c'est un petit peu la douche froide, je vais pas vous mentir, mais pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Il s'agit bien évidemment du monde diplomatique. Alors, le monde diplomatique, est appelé, plus communément le diplo, en référence au début du mot qui a été raccourci. Alors, vous connaissez peut-être le monde si, vous avez eu la chance de voyager parce que, vous avez de la thune et un vide intérieur effroyable. Mais vous connaissez sûrement Le Monde, le journal, créé en 1944. Aujourd'hui, il est détenu par, Xavier Niel, qui est, le parfait exemple que, il suffit pas de réussir dans la haute bourgeoisie, pour que celle-ci nous accepte. Il a tout essayé, hein, pourtant, hein, se marier avec, Delphine Arnault, qui est la fille de Bernard Arnault, être condamné pour recel d'abus de biens sociaux, mais rien n'y fait, beau papa n'accepte pas, le passé d'homme d'affaires du X, de son gendre. Mais nous, on est là pour Le Monde Diplo, qui lui a été créé en 1954 comme, supplément, au quotidien Le Monde. Aujourd'hui, il est détenu à 51 par, la filiale, du groupe, mais la rédaction, elle est quand même connue pour marquer ses distances, avec celle, du Monde, sauf parfois, comme on va pouvoir le découvrir, par la suite. Alors moi, j'ai découvert le monde diplomatique, en regardant le film Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est inspiré d'un livre de Paul Nizan qui s'appelle Les Chiens de Garde. Et dans ce documentaire, on peut voir, Yannick Cargoat et Gilles Balbastre faire le tour de France pour aller demander aux déchets, radioactifs et téléactifs pourquoi ils parlent jamais du monde diplo dans leur revue de presse, alors que c'est, le premier journal francophone vendu, à l'étranger et dans la galaxie, quantique aussi, je crois, celle, celle dont les frontières s'arrêtent à la constellation, d'Onfray. Dans ce documentaire, on a la chance d'entendre parler, Frédéric Lordon, qui est un homme vraiment incroyable, presque autant que Bégodeau, et qui nous avait gratifié, dans un article du Monde Diplo justement, d'une idée, absolument sublime, à propos des élections de 2022. Alors je vais vous la lire. Si c'est Le Pen, nous aurons un racisme d'État, ouvert, affiché. Différence avec les années 30, les racisés ne se laisseront pas faire. Alors, moi j'aime pas trop le terme racisé, déjà que de le dire, j'aime pas. Ça c'est un petit peu mon côté fleur bleue, fleur arctique, un petit peu mon côté cigarette. Mais à côté de ça, l'idée elle est super pertinente de la part de Lordon. J'ai d'ailleurs fait une recherche sur internet, j'ai tapé résistance juive Seconde Guerre mondiale et j'ai trouvé qu'un seul résultat. C'est un article d'Étienne Chouard. Le titre c'est Oula, mais attendez, moi j'en sais rien là, enfin c'est quoi cette question? Et il faut savoir qu'en 1930, il n'y a pas que la résistance juive qui n'existait pas. Aucune victime des nazis n'a résisté selon leurs dons, et c'est validé par Chouard dans l'article qui dit mais enfin, c'est un interrogatoire de police. Je vous dis que je n'étais pas né, je me suis pas renseigné, je ne suis pas en capacité de vous répondre. C'est incroyable ça. Voilà. L'article se conclut par Bernard Friot qui dit les antifascistes sont les symétriques des FAF. Et dans l'article, il y a une pièce jointe qui contient un droit de réponse de Bernard lui-même qui s'excuse d'avoir dit ça. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Lordon, la star, ni Chouard, ni Friot. Euh, Ces trois adorables compères, grands serviteurs de la vraie gauche, vont laisser leur place à Stéphane Beau et Gérard Noiriel, deux auteurs qui ont eu l'audace, que dis-je, le courage d'écrire un article en janvier 2021 qui s'appelle L'impasse des politiques identitaires. Déjà, ça sent très très bon. Avant d'attaquer le contenu sublime de cet article magnifique, qui sont les deux auteurs?
Eh ben, j'en sais rien parce que, j'ai pas eu accès, à la page, Wikipédia. J'ai le droit en fait à seulement 10 recherches par vidéo à cause, du transsexualisme, qui est une maladie causée par le glyphosate et les mangas japonais, selon, la dernière recherche Wikipédia que j'ai été autorisé, à faire. Les seules infos que j'ai, c'est que Stéphane Beau, ne l'est pas tellement, Gérard Noiriel non plus, et que ce dernier est un pionnier de l'histoire de l'immigration, en France. Donc voilà, on peut pas avoir de meilleure base, je pense, pour aborder ce sujet. Allez, c'est parti pour l'article qui commence très fort avec ce passage introductif. Le langage identitaire a explosé avec les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu. Jadis réservé à la droite, il imprègne désormais les discours des militants et dirigeants politiques de tous bords, au point de transformer la race en variable bulldozer qui écrase toutes les autres. Et là, on sent quand même tout de suite qu'on va pas tomber dans le wokisme, hein, avec cette intro. Là, on parle, là, on discute, là, on se sent un petit peu comme dans une bibliothèque pour la Révolution, si je peux dire. Il faut savoir que l'article, il est écrit quelques mois après le meurtre de George Floyd. Le meurtre, pardon, le drame plutôt. Et cet article, il va d'abord nous parler de 2 pétitions qui sont sorties, l'une après l'autre. D'abord celle de Mediapart, Manifeste pour une République française antiraciste et décolonialisée. Et juste après, il y en a une autre qui a suivi, qui lui a répondu, Appel contre la racialisation de la question sociale. Bien évidemment, dans Marianne. Les auteurs du Monde diplomatique vont nous parler à ce moment-là de ce que Pierre Bourdieu, un sociologue largement dépassé depuis, de par sa taille largement dépassable, appelait le jeu des cécités croisées. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de faire ces mots croisés sans regarder, mais ça correspond plutôt au fait que les extrêmes sont toujours radicaux et donc en viennent à dire des bêtises, forcément. D'un côté, on voit la tribune de Mediapart qui est trop extrême dans l'antiracisme et qui donc en devient raciste, logique, et la tribune ensuite de Marianne qui, elle, est trop extrême dans le racisme et donc elle en devient antiraciste. Hein? Ça veut rien dire. Bref, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que trop, c'est trop, que plus, c'est pire et que le mieux est l'ennemi du encore pire. Voilà. Après cette fine analyse, l'article va nous parler de l'américanisation de la société. Par exemple, Black Lives Matter au lieu de la vie des Noirs compte, la cancel culture au lieu de culture du bannissement. On a le burn-out au lieu d'épuisement professionnel. Celui-là, c'est pour toi, maman. Mais il faut surtout pas oublier les pires américanisations de notre langage qui empêchent de penser correctement la société française. Je pense bien évidemment à week-end au lieu de fin de semaine. Il y a klaxon au lieu de épuisement, non, de avertisseur sonore pour automobile et bicyclette. Et bien évidemment, baby-foot au lieu de oula non, désolé, moi je suis plutôt billard. Mais pour l'instant, l'américanisation concerne les mots. Sauf que l'article va nous montrer à quel point elle s'immisce partout, même jusque dans les médias, et ça, ben, c'est à cause des émotions. Le racisme étant aujourd'hui l'un des sujets politiques les plus aptes à mobiliser les émotions des citoyens, on comprend pourquoi sa dénonciation occupe une place de plus en plus centrale dans les médias. Et ça, purée, comment c'est vrai, tous les jours sur tous les plateaux télé, ça dénonce le racisme juste pour faire de l'audimat. Moi, vous savez, je regarde beaucoup Gulli. Je peux vous dire que ça fait un moment que In the Boîte et les dessins animés et la météo, c'est terminé, et que ça a laissé place aux chroniques de Geoffroy de Laganerie, que j'adore, somme toute par ailleurs. Mais je suis pas là pour ça quand je regarde Gulli. Tout ça pourquoi? Parce que les gens en fait ont des émotions. Ils se disent que oui, dénoncer le racisme, c'est bien, ça fait des belles émotions, tout ça. Ok, oui, mais peut-être attendez qu'il y a du racisme avant de le dénoncer. Sinon, ça c'est l'anarchie, c'est du totalitarisme, pardon. Et avant-hier matin, le début de la journée qui précède la veille, l'avant-veille en somme, la conclusion, pas le département. Eh bien, tout le monde dénonçait le racisme, si bien que personne n'était raciste. Voilà, c'est quoi en fait? C'est touche pas à mon pote, mais il n'y a plus personne pour toucher mon pote. Ça ne peut pas marcher, ça n'a pas de sens. C'est comme si vous faites un match de foot, vous mettez 0 personne dans une équipe, 22 dans l'autre. Ou alors 0 personne dans une équipe, 88 dans l'autre. Ça ne va pas marcher.
Comme le disait un grand joueur de foot allemand, Franz Ruffin, Beckenbauer: «Lorsqu'on accepte de jouer un match contre un député Front national, on fait au final un petit peu partie de son équipe» et c'est ça, la beauté de la démocratie. On continue. L'article va nous parler maintenant des polémiques identitaires, vu que c'est un peu le titre, dans le débat public. Je rappelle quand même, pour les personnes là qui n'arriveraient que maintenant, ce qui n'a aucun sens, vu que c'est une vidéo, vous n'êtes pas obligé de la démarrer ici, là, vous pouvez revenir au début, faites-le, j'ai dit plein de trucs avant. Cet article n'est pas rédigé par le Printemps républicain, franc-tireur ou que sais-je. On est toujours sur le monde diplomatique. Donc quel est le problème avec les polémiques identitaires? En fait, les jeunes de quartier vont vouloir s'identifier par le prisme du racisme et non plus par le prisme social. Et comme vous le savez, le premier déterminisme, le one for all, l'unique, c'est celui de classe. Après, voilà, il y en a 2-3 autres, on le sait. C'est Bégodeau qui résume ça très bien. D'abord la classe et ensuite le racisme, oui, enfin, moi je suis pas raciste, donc voilà. Ce qui stresse également beaucoup Gérard et Stéphane, nos deux athées blancs, c'est le communautarisme musulman. Alors, ce qui les stresse, c'est sûrement plus musulman que communautarisme, mais ce qui compte, c'est surtout que c'est cette panique morale-là qui va permettre au monde diplo de se placer dans l'arc républicain pour la première fois de son histoire. Enfin. Enfin, cette victoire-là, elle est pour nous. Par contre, on parle, oui, le déterminisme de classe est le principal, mais est-ce qu'on a des preuves de ça? Est-ce que l'article nous en donne? Eh bien oui. La preuve, c'est qu'il y a des transfuges de classe. Bégodeau, dont on a parlé avant, Xavier Niel également, Édouard Louis, pourquoi pas? Eh bien, quel est le point commun entre ces gens? Ils ont fait fi de leur déterminisme de race, pour se projeter vers les sommets à l'aide de l'ascenseur social. Vous croyez que si Xavier Niel, il s'était plaint du racisme toute sa jeunesse, il aurait créé Free? Si vous croyez que oui, vous n'avez pas compris, vous n'avez rien compris, désolé. Donc, la classe, c'est mieux que la race. Pourquoi? Parce que la classe, on peut en changer. Alors qu'avec la race, comme le dit l'article, les gens sont constamment ramenés à leur statut de victime et privés des moyens leur permettant d'accéder eux aussi à cette émancipation. Donc quand Stéphane et Gérard vont au karaoké pour chanter Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, ils sont sur une lecture bien différente de la chanson de base. Car pour eux, en fait, l'espoir ne se trouve pas dans l'antiracisme, l'espoir se trouve dans le fait de devenir un transfuge de classe. Et ça peut se faire de plein de manières. Ça peut se faire avec un examen dans lequel seulement 3% des personnes pourraient accéder à la classe supérieure à la fin. Voilà. L'article se termine, enfin, en nous parlant de ces pauvres blancs là qu'on pointe du doigt, qui seraient apparemment tous privilégiés. Ça, on ne sait pas d'où ça sort, faudrait le prouver. Gérard et Stéphane n'ont absolument pas fait de recherche à ce sujet, donc on n'a pas plus de preuves, mais il n'y en a pas spécialement besoin, voilà, pour prouver que tous les blancs ne sont pas privilégiés. C'est assez facile vu qu'il y a déjà eu des blancs pauvres. Nos deux compères, et puis j'ai pu un blanc pleurer, je crois, moi. Il y avait Bégodeau était triste une fois, donc voilà. Nos deux compères, eux, ils ont préféré conclure sur une intervention de Michael Walzer, qui vient parler de l'échec de l'antiracisme américain, causé par, tenez-vous bien, le nationalisme noir, qu'il qualifie d'erreur politique. Voilà. Et je pense que c'est très bien vu de la part de nos deux auteurs qui sont très intelligents, de nous faire part des échecs des luttes américaines, afin qu'on prenne conscience de ce qui se fait là-bas, et surtout de stopper l'américanisation de la société française, parce qu'il y en a marre. En conclusion, il faut arrêter de regarder ce que font les Américains, car la France est différente des États-Unis. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça ne marche même pas. C'est QFD, ce qu'il fallait... Mais trêve d'américanisationnage de notre belle France. J'ai parlé de racisme, donc je sais que je vais faire déjà plein d'audimat. Il est temps maintenant de parler d'un sujet nul, le Covid, avec un article du Diplo également qui fait bien plaisir et qui s'intitule « Soignant suspendu, autopsie d'une erreur ». Alors il est rédigé par Alexandre Fauquet et Frédéric Pierru. Alexandre, il a même pas de page Wikipédia,
Donc moi, je veux bien faire un petit effort de recherche journalistique, mais il faut que les gens y mettent un peu du leur, hein. Et Frédéric non plus, n'en a pas, mais lui, j'ai réussi à trouver quelques infos sympathiques, notamment qu'il est membre du parti République Souveraine. Moi, c'est un parti politique que j'adore parce qu'il représente pleinement ce que c'est que d'aller discuter avec n'importe qui, avec n'importe quoi même surtout. Et ce que j'aime aussi, c'est que dedans, il y a Tanguy Lacroix, le petit garçon là qui faisait des croix gammées au second degré au fond de la classe, et quand il est devenu adulte, il s'est mis à faire des croix gammées, mais au premier degré. Un parcours somme toute normal. Le logo de République Souveraine, c'est une cocarde, donc un fort marqueur de la vraie gauche. Mais il n'y a pas que ça. Dedans, il y a le mot République. République, c'est comme parce que ça, c'était monarchie souveraine, ça aurait sonné moins bien. Et dedans, il y a aussi souverain, souveraine. Souveraine, on peut parler par exemple de la souveraineté des classes populaires, du peuple, pardon, parce que à vraie gauche, on parle plutôt du peuple, à République souveraine, il parle plutôt du peuple, à l'UPR aussi d'ailleurs. Et donc, cette souveraineté, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, la souveraineté, c'est un petit peu comme l'autonomie, mais avec du racisme et un État. Et puis aussi, on peut rajouter un petit despote éclairé démocrate gaulliste qui viendrait donner des conseils en cas de galère, auquel il aurait réfléchi avec son think tank. Petite anecdote assez sympa sur République souveraine, il y a actuellement 88 militants encartés, dont 28 qui s'appellent Charles. Mais revenons à notre article qui démarre sur les chapeaux de roue, ce qui signifie rien du tout, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Sinon, on pourrait pas se garer dans une église, parce que les roues n'ont pas de main, et donc elles ne pourraient pas ôter leur couvre-chef. Bref, l'article donc. Anti-vax, complotiste. Les soignants qui ont refusé la vaccination ont subi l'opprobre. 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 Quoi? Ça doit être une erreur. Bon, vivement le SNU, plus personne fera de fautes d'orthographe comme ça. Bon. Ont subi l'opprobre, en plus des suspensions. Leur décision n'était pourtant pas étrangère à la rationalité, mais l'exécutif ne les a pas écoutés, trop occupé à faire entendre sa raison. Et comme le dit le dicton, le cœur a ses deux maisons que François Xavier et son bel ami ignorent. Elle est technique celle-là. Je suis en forme moi. Par contre, ça veut rien dire du tout. Au vu de cette introduction, on sent qu'on va pas venir nous faire chier avec un sociolecte, un petit peu comme l'article précédent. On va pas venir nous faire chier avec un sociolecte qui divise la gauche et qui empêche l'union de Jean-Luc et de Mélenchon, pour pouvoir former le triumvirat de la victoire, Léaumont, Quatennens, Guiraud, en attendant bien évidemment la première élection d'Usul, pour former les quadricolores. Mais on est là pour découvrir ensemble que le vaccin, en vrai, ça sert un peu à rien, que le Covid ne tue personne en dessous de 50 ans. En dessous de 50 ans, même, aucun risque, hein. Même, c'est peut-être même faut attraper le Covid, c'est mieux. Ça donne des super pouvoirs, tels que le diabète, des embolies pulmonaires, plein d'autres choses, hein. La liste est non exhaustive, il y a presque une cinquantaine de super pouvoirs comme ça. Vous pouvez les attraper très jeunes, et en étant en pleine forme, donc pas d'inquiétude, pas de jalousie. Les pouvoirs ne sont pas uniques, c'est-à-dire qu'on chope un pouvoir, on peut le partager avec un ami ou une amie. Voilà, donc ne soyez pas égoïste vis-à-vis de ça. Attention quand même à ne pas abuser de super pouvoirs, car vous devrez en assumer les conséquences. Quand on a plein de super pouvoirs, on doit sauver le monde, on a le poids du monde sur ses épaules, beaucoup de responsabilités. On peut parfois ne pas réussir à tenir face à ça. Je pense particulièrement à Emilia Braunschwald. C'est une marathonienne suédoise de 21 ans qui avait obtenu, entre autres, le pouvoir de souffrir juste en marchant et d'être essoufflée en position debout. Pour une marathonienne, c'est compliqué. Elle n'a pas supporté la pression, elle s'est suicidée, malgré un très bel accompagnement de la part de la psychiatrie suédoise, qui est très compétente dans la gestion des suicides. Il peut y avoir cependant des côtés très positifs, comme cet enfant, Léonard, âgé de 9 ans et demi, avec son pouvoir de la fatigue permanente, il a la chance de ne plus aller à l'école. Voilà, petit vénard Léonard. Dans l'article, on apprend également qu'on a humilié des soignants et des soignantes en les traitant de nazes, qui font rien que se renseigner sur des boucles WhatsApp, Telegram, que voilà, il y aurait de l'entre-soi complotiste
dans ces endroits-là. Alors que je suis désolé, mais les médecins sur les plateaux télé, les journalistes et tout, il y a de l'entre-soi aussi, médiatique, bourgeois, tout ça, tout ça. Et sur les boucles Telegram ou WhatsApp, on peut apprendre plein de choses. Il suffit de faire le tri, c'est un petit peu comme tout. Bien évidemment, s'ils tombent sur des boucles Telegram dangereuses comme celle de Lara, par exemple, l'association, pas la chanteuse. L'ARA, c'est l'Association pour la réduction des risques aéroportés, donc là où on gare les avions. Et eux, ils sont super dangereux. Ils voient du Covid partout, ils fabriquent des ventilateurs, on ne sait pas pourquoi. Ils peuvent venir à vos événements pour modifier la texture de l'air avec l'azote, le carbone, tout ça, tout ça. Ils viennent cramer votre moquette. Ils posent un carrelage extrémiste radical très froid, parce qu'en plus, ils vous volent vos chaussons et vos chaussettes. Non, c'est vraiment, ça va pas du tout. En plus d'être aéroportés, ils sont anarchistes, donc ça veut dire qu'ils sont très probablement autogérés, donc ça peut être très dangereux. Qui dit anarchiste dit quoi d'autre? Ça dit des bombes dans les masques, vu qu'ils sont pour les masques. Eux, ils mettent des masques devant, sur les yeux, partout. Donc ils ont des masques avec des bombes à l'intérieur. Les masques, c'est même plus des FFP2 ou 3, hein. Là, on a des niveaux inatteignables. Il y a ça peut aller jusqu'à 13, voire 12. Donc, eux, non, ils sont très dangereux. Mais si c'est des boucles Telegram qui disent qu'on peut soigner le Covid en s'injectant sa pisse un soir de pleine lune, bah là, ça peut pas faire de mal. On tente des méthodes alternatives, des choses naturelles. Donc, il faut pas jeter l'eau truc là-dessus. À la fin de l'article, on nous explique que suspendre des soignants qui voulaient pas se vacciner juste pour une maladie qui tue les très vieux et les très en situation de très beaucoup de handicap, eh ben, c'est peut-être une mesure exagérée. On pourrait se dire: «Mais c'est de l'eugénisme», et on pourrait se dire: «Mais c'est quoi de l'eugénisme?» Eh ben, ça n'est pas du tout un courant de pensée qui appartient à Eugénie Bastier, pas du tout. L'eugénisme, qu'est-ce que c'est? En fait, on prend une lampe, on frotte fort, il y a Francis Galton qui sort et on a le droit de lui demander 3 catégories de la population. Ici, dans l'article, il y en a que 2. Il y a des gens de plus de 80 ans et des gens avec le mot interdit. Donc ça n'a rien à voir avec de l'eugénisme, vu qu'il manque une catégorie de la population. Et puis même si on rajoutait une catégorie de la population et que ça devenait de l'eugénisme, alors certes, c'est pas génial, mais à un moment donné, c'est aussi les côtés désagréables de la vie. Dans la vie, il y a la mort. Et dans la vie, il y a aussi la mort de plusieurs catégories de la population. C'est comme ça. Comme vous le savez, en nous, il y a 2 meutes de loups. Il y en a une qui a chanté tout l'été et l'autre qui a fait des réserves. Eh ben, il faut choisir laquelle sacrifier pour que le troupeau ne soit pas ralenti. J'espère que j'ai été clair. Moi, mon choix est fait à ce niveau-là. J'espère que vous avez fait le mien aussi. En conclusion, j'aimerais dire bravo au monde diplomatique pour ses efforts de plus en plus récurrents afin de se démarquer de l'américanisation wokiste de la société. En parlant de société, j'espère que vous avez fait allégeance, prêté allégeance à votre grand maître afin de l'aider à continuer de faire prospérer l'hégémonie culturelle, pardon. On lui souhaite d'y arriver. Il est bien entouré en tout cas, hein. Bravo d'ailleurs à l'inventeur de la pierre sociologale de l'avoir soutenu très récemment. C'est courageux, on en attendait pas moins de sa part. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube. Bye bye.